Amis Bélier, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'aime bien, je dis bonjour comme si vous étiez en face de moi. Bref, j'espère que tout va bien. Vous êtes mon dernier signe. Oui, comme d'habitude, je suis encore en retard. Mais je crois que vous commencez à me connaître, ceux qui me suivent depuis longtemps. Est-ce que je serai à l'heure un jour? La réponse est, sincèrement, je pense pas. Mais bon, en attendant, je suis contente de finir avec vous parce que vous êtes un signe... mon signe opposé d'ailleurs, mais en même temps vous êtes tellement attachant que j'aime bien finir sur un petit signe, vous voyez, il y a un petit peu d'attachement comme ça fait toujours plaisir. Bon, amis Bélier, petit changement, pas là-dessus parce que je reste avec cette guidance énergétique qui me parle toujours autant, mais je reste dans l'optique Isabelle Serre. J'ai pris mission de vie pour votre projet perso-pro. J'ai une mouche qui me fait chier, qui tourne autour. Comment ça me saouler. Et cœur. Ouais, cœur. Cœur avec chakra cœur. Donc, ce sont les extensions. Et j'espère que ça vous plaira. Bien évidemment, on fera toujours une guidance générale à la fin. Amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, c'est à vous. On passe à vos énergies. Popo, ami Bélier, ça envoie du steak. Ça envoie du steak. Alors, de manière générale, là, quand je vois votre tirage, j'ai l'impression que c'est en lien avec quelque chose qui est passé. Une situation passée, peut-être une situation que vous avez vécue avec énormément d'angoisse, une situation dans laquelle vous êtes senti trahi, abandonné, c'est vraiment ça. Une situation du passé qui est en train de finir sa phase de digestion et qui va être maintenant assimilé par l'estomac, hein, aillé, compris, assimilé. Et on a fini cette phase de digestion où on a pu rester sur un goût amer, dur. Et là, c'est en train d'être assimilé et on passe maintenant sur une autre étape. On est sur une guérison émotionnelle. J'aime bien parce que quand je tire une ligne, on va sur de l'harmonie parce qu'ici, on est sur une phase de guérison. Et on arrive au bout de cette phase de guérison. Donc, cette guérison émotionnelle, ici, on parle de l'environnement extérieur qui était nocif. Vous aviez pu être soit assailli par des personnes environnantes négatives. Pour moi, vous avez fait, sur ce printemps principalement, du nettoyage. Vous avez dégagé les personnes qui étaient nocives, qui n'étaient pas en phase avec ce que vous aviez vécu, dans lequel vous n'avez pas eu de soutien. On dégage toutes ces personnes-là. On peut même avoir dégagé un lieu. Du coup, on peut harmoniser un nouveau lieu. On peut avoir déménagé ou en tout cas refait une décoration. Bref, il faut que le passé appartienne au passé parce que là, vous voulez ouvrir une nouvelle page. Changement concret, il est là. Aïe, on change. Pourquoi? Blocage karmique, on pète les chaînes. Aïe, on se libère d'une blessure, de trahison, d'angoisse, d'abandon. On décide que maintenant, c'est bon. On se libère de ces peurs. On se libère de certaines émotions. Pourquoi? Parce que là, vous avez décidé d'être heureux, que vous y avez le droit et que maintenant, c'est bon. Vous devez avancer. Et là, on pète les chaînes et on avance. Ça envoie du, ça envoie du steak, ça envoie du pâtèche. Hein. Oula, rien que ça. Bon, bah ok. Ça, c'est vos énergies du mois de juin. Alors, au niveau professionnel ou au niveau personnel, vos projets, vos missions du moment, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous attendent sur ce mois de juin, mes béliers? Alors oui, bah oui, forcément. Alors, avant d'avoir ce magnifique papillon, à l'image de vous sur ce mois de juin, j'avais plein de phrases qui me venaient. J'avais l'idée de tirer la force des expériences passées pour avancer, de puiser votre force sur le vécu que vous avez eu, de puiser la force sur toutes les épreuves que vous avez traversées pour avancer et de transformer le négatif en positif. C'est vraiment ça que j'ai. Alors effectivement, au niveau professionnel ou personnel, ça peut donner pas mal de remue-ménage et plein d'actions un peu dispersées. Il me semble que vous, sur le printemps, vous avez fait le ménage de printemps de manière franco parce qu'il fallait ne plus laisser de traces, il fallait que tout soit clean, et il fallait laisser de la place pour la nouveauté.
La nouveauté, elle est en train d'arriver et vous êtes en train de mûrir, vous êtes en train de déployer vos ailes à l'image de ce papillon. Alors, transformation du projet, lâcher prise. Effectivement, il y a pu y avoir des modifications ou il y a peut-être des modifications par rapport à des idées, des envies que vous avez eues en lien avec un projet ou création d'entreprise ou personnellement. Et là, maintenant, vous êtes sur une phase d'ajustement. Bah, finalement, au travers de mes expériences, au travers de ce temps qui s'est écoulé, je me rends compte que là, bah, déjà, j'ai besoin d'une pause. J'ai le temps. Je vais plus me mettre la pression. J'ai décidé de faire les choses autrement. J'ai décidé de faire des aménagements. Je vais modifier 2-3 trucs. Vous voyez, il y a ce côté-là. Ça se passe pas comme prévu, on prend le temps, c'est pas grave. Vous êtes en train ouais, vous avez assimilé, pour moi, c'est ça que j'ai. Vous avez assimilé les expériences passées. Et donc là, du coup, on réagit plus de la même manière. On a beaucoup plus de maturité. C'est vraiment ça qui me vient. Énormément de maturité, de lucidité. Et c'est comme si que, en l'espace de 2-3 ans, on avait vécu 10 ans. Et que là, on avait fait on fait preuve de sagesse en se disant, maintenant, attends. Là, on va prendre un temps de pause. On ne va pas aller trop vite. Je sens qu'il y a un aménagement à faire. Je commence à avoir de l'expérience. Maintenant, je sais qu'on va réagir autrement. Il s'est passé ça. Donc, je vais réajuster mon projet. Transformation du projet, ça peut être projet en lien avec un lieu de vie, en lien avec un job, bien évidemment, en lien avec une envie personnelle. Et voilà, il y a une petite pause. Il y a une petite pause. On prend le temps d'apprécier cette pause. Alors, en même temps, il y a des actions derrière un peu dispersées parce que, avant d'aller trop vite, vous voulez que tout soit organisé. En plus, vous voyez, on me dit pour voir plus grand. Pour voir bien plus grand. Donc, on va peut-être stopper. Tiens, l'ouverture de mon magasin devait se faire, je sais pas, moi je dis un exemple au pif, à la fin du mois de juin. Non, attends, finalement, j'ai décidé d'y aménager un jardin zen, un machin, parce que derrière, je vais y mettre d'autres trucs et je pense que derrière, j'aurais envie de vendre tel article qui n'est pas du tout prévu, mais de décliner une gamme et de machin. Donc, attends, on va peut-être retarder. J'ai envie peut-être d'installer certaines choses. Et j'ai d'autres coups de fil à passer. Et puis, il faut que je fasse ci, puis il faut que je fasse ça avant que ça voit le jour. Vous voyez? C'est un exemple. Au niveau sentimental, on va voir où vous en êtes, où les énergies vous guident sur ce mois de juin 2022. D'abord couple et ensuite j'irai voir le sentimental avant qu'on termine sur votre guidance générale. Bah là, clairement, vous reprenez le contrôle. On reprend le contrôle, on reprend la situation bien en main pour que plus rien ne nous échappe. Parce que là, ce qu'on veut, c'est l'harmonie, on veut profiter. Et ça va passer par se donner beaucoup d'amour, afin de donner aussi beaucoup d'amour dans la relation. Ici, on a beaucoup de douceur, on a beaucoup, vous voyez, de notre rose. Alors, on a peut-être du romantisme qui revient, mais déjà, ça va passer par vous, se donner du bonheur pour vous. C'est très, très beau, ami Bélier, hein. Très, très beau. Alors, peut-être que pour le moment, on passe sur une phase, effectivement, comme je vous dis, on garde un peu le contrôle. C'est du donnant-donnant. Ok, tu veux ça, moi, je me prends ça. Mais attention, je vais te donner ça, mais derrière, je vais prendre ça. C'est du donnant-donnant afin de garder une stabilité dans le couple. Parce que là, on a besoin de s'offrir un moment de douceur. Et c'est réciproque. Ça va faire du bien aussi aux deux. Donc là, on prend soin de soi. On se donne de l'amour. On s'écoute. On est dans une optique où là, voilà, on se fait du bien, tout en gardant la main mise pour pas que ça nous échappe, hein, on est bien d'accord. Mais là, ce que j'ai capté, c'est plutôt au beau fixe, surtout avec vous-même. Bélier célibataire, c'est parti, on y va. Bon, là, ici, visiblement, vous savez ce que vous voulez. Alors, on peut être sur soit le retour de quelqu'un, soit une rencontre avec une personne et on se dit, oulala, vous vous rendez compte qu'avec cette personne, vous allez encore, parce que c'est le mot que j'ai, encore aller dans une relation sauveur-sauvé, alors que bah déjà, vos attentes ne sont pas les mêmes. Alors, peut-être qu'il y a de son côté beaucoup de
il est séduit par vous, hein, par votre charme, ami Bélier, qui ne laisse pas indifférent. Mais là, vous, non, non, non. Ah non, non, ça va pas le faire. Déjà parce qu'émotionnellement, on se dit, j'ai pas envie de retomber là-dedans. Ici, on enlève, hein, pour moi, on arrive à enlever le bandeau des choses qu'on ne voulait pas voir chez les uns, chez les autres. Et finalement, pour moi, ici, on est dans la fuite d'une relation. La relation est différente. Ça peut être interchangeable, c'est-à-dire qu'ici, on peut avoir quelqu'un qui fuit émotionnellement. Et au final, cette fuite, elle vous est salvatrice parce que ça aurait été une relation sauveur-sauvé. Et avec, encore une fois, la blessure du rejet ou d'abandon qui domine, où on est encore dans le sacrifice pour l'un, etc., etc. Et donc, non. Relations différentes. Il y a des choses qu'on ne veut plus. Pour moi, il y a des choses qu'on ne veut plus. Et là, voilà, direct, hein, dès le départ, vous le sentez, dites, ah, ça, c'est mort. Éventuellement, un petit coup par-ci, par-là. C'est déjà le deuxième signe, hein. Éventuellement un petit coup par-ci, par-là. Mais c'est mort. Non, je m'attache plus à ça. Non, non, non. Allez, on termine tout de suite par votre guidance générale. Amis Bélier, vous retrouvez une forme de sérénité, de sécurité, de bien-être, d'abondance. On est aussi dans le confort de rester chez soi, de prendre soin de soi, de se rendre compte qu'on est en train de parfaire quelque chose de bien avec soi-même. Mais c'est aussi le fait de s'entourer aussi des personnes les plus loyales, les plus proches, et pas les faux culs, pardon. Allez, on y va, votre force ici. Bah, vous avez su mettre en lumière toutes les personnes malveillantes. Et donc, même si ça a pris beaucoup de temps, pour moi, vous avez fait un nettoyage et vous avez réussi à délimiter le cercle le plus proche, celui qui vous veut le plus de bien. Et ça, c'est vraiment votre force. Pour moi, on a fait un gros nettoyage et maintenant, on est en train de mettre une grosse bulle d'amour, de lumière, de protection autour de sa propre famille, de soi et des plus proches. Hein. Maintenant, on a fait sa sphère et c'est la sphère qui nous fait du bien et qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Vous êtes peut-être aussi arrivé à la fin de quelque chose, à la fin d'un projet, quelque chose qui aboutit et vous allez pouvoir enfin en profiter. Peut-être que ça a mis du temps, peut-être que ça a été long, mais enfin... peut-être que ces travaux, ces choses arrivent à la fin. Et maintenant, voyez le beau, vous allez pouvoir contempler. Alors, la faiblesse, c'est que, bon, avec peut-être le passé que vous avez vécu, vous êtes encore dans une énergie de contrôle, même lors de partage avec vos amis chers. On peut parfois être vif, tranchant, on peut paraître hautain, hautaine, peut-être froid, peut-être sèche, peut-être trop cash, trop sans... Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas dans l'entre-deux, qui tranche trop facilement. Mais en même temps, avec ce qui s'est passé par le passé, on n'a pas le choix que d'être dans une phase où on doit garder la main mise sur son bonheur, sur ce qui se passe, parce qu'on ne pourrait pas le supporter une deuxième fois. Hein, c'est vraiment ça. Et donc, en conseil, on vous dit ici de lâcher cette chose qui vous attriste. Alors ici, oui, ça va parler aussi à certaines personnes qui sont en deuil. On vous dit qu'elles vont bien déjà, à ceux que ça parlera, qu'elles vont bien, et que maintenant, tu dois penser à toi. Hein, c'est vraiment ça. Tu dois penser à toi, tu dois avancer. Ça, c'est important. Donc, on a quelque chose à laisser derrière. Ça peut être des peurs, ça peut être des faiblesses, ça peut être ce qui s'est passé. C'est le passé. Elle représente pour moi ici vraiment le passé. La perte de ce qui s'est passé dans le passé. Et maintenant, à l'image de cet oiseau blanc, libérez-vous. Libérez-vous. Libérez-vous de ça. Et la guérison, elle va aller aussi dans ce sens-là. Alors, le défi, finalement... pour moi, c'est que vous allez peut-être aller vite en besogne sur plein de choses. D'où les actions dispersées, parce que, voilà, on a envie maintenant que ça bouge dans le bon sens, on retrouve de la force, on retrouve de la confiance, mais du coup, ça peut manquer de... Prends ton temps, voilà. Bon, on peut aller un petit peu vite en besogne, notamment par rapport à un nouveau départ. Votre énergie principale ici, on est sur un peu une forme de dualité, de chemin, de choix, d'être dans l'indécision, de certains choix à faire, certaines choses à prendre, vers où je vais. Vous voyez, j'ai du mal à m'arrêter sur un chemin précis. Je vois plutôt 2 chemins, plutôt 3. Faut que je pose les pour, les contre. Pour le coup, il va falloir que j'ai un peu l'esprit de balance, où vous allez être un peu dans un esprit de balance.
pour savoir exactement dans quelle direction je vais trouver mon bonheur. Objectif, alors là on en a 15 000, hein. On tourne le dos à un passé qui a été compliqué parce qu'on veut aller de l'avant, néanmoins on a encore beaucoup dans le mental, mais on sort quand même si on a été affaibli de toutes ces épreuves, on voit bien qu'on arrive à la fin, que les choses ont été plantées, mais on n'est pas encore à la récolte. Ou alors, même si pour certains, il y a une récolte à faire, on n'a pas envie d'y toucher tout de suite. On veut vraiment que, lorsque on ait cette récolte, que ce soit le bonheur tout plein. Et là, vous savez que vous êtes en pleine étape de mutation, et donc on laisse faire certaines choses. Il ne faudrait surtout pas déséquilibrer ce que vous êtes en train de rééquilibrer actuellement. Donc, vous aurez l'opportunité ici d'être prêt pour surfer sur ce qui vous arrive, sur la vague. Vous aurez l'opportunité de voir au loin ce qui peut arriver comme opportunité. Hein. Ici, vous voyez, elle est sur sa planche. Elle attend la prochaine vague parce qu'elle sait qu'elle va arriver. Donc là, il y a bien des opportunités qui arrivent pour vous. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais à venir, et vous le sentez. Donc là, du coup, vous êtes organisé. Vous vous organisez pour être prêt à voir de grandes opportunités arriver. Au final, ce qui va vous surprendre, c'est qu'allez vous changer de vision, d'angle de vue avec le pendu qui nous parle de blocage. C'est véritablement un déblocage. Allez, on voit les choses différemment. On sort de sa bulle de protection dans laquelle on voulait peut-être parler à tout le monde. On sort de cette étape d'introspection où on était à fond dans la sagesse intérieure, etc. Parce qu'on n'avait pas le choix que d'être dans cette étape-là. Tout se débloque. Au final, à la fin, vous arrêtez de peser le pour et le contre. Hein, si on était un peu perdu dans une situation, on arrive à trouver ce que l'on veut. Mais attention, on aura peut-être tendance à aller dans certains excès, c'est-à-dire on s'est donné beaucoup dans le sacrifice et là c'est fini. Avec ce 6 de pentacle renversé, on sort de l'esprit de sacrifice, du donnant-donnant. Maintenant je donne que ceux que j'ai envie de donner, les autres, allez vous faire... D'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens. Fini d'être trop gentil, d'être le bon samaritain ou d'aider les autres si on ne m'aide pas. Maintenant, il faut que ce soit du donnant-donnant. Et c'est en cela qu'on peut perdre cette notion d'équilibre. Aussi avec le tempérance renversée, ça peut être ça. On est très tranché, très cash, peut-être un peu trop dans le contrôlant, mais en même temps, ça va avec votre histoire. Eh bien, mi bélier, c'est quand même un beau mois. Donc, on est sur une étape de guérison intense et de déblocage. C'est super beau. Donc, si ça vous parle, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire. J'ai hâte de vous lire, à mes béliers. Et surtout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner aussi un peu plus de visibilité et d'être référencé. Voilà, amis béliers. En attendant, prenez plein... Ah je vais y arriver. Prenez bien soin de vous, amis béliers.